Lorsque vos conseils économiques et sociaux se faire entendre, on a fait un collectif de femmes, nous sommes allés là-bas, on nous dit que c'est un dossier lourd. C'est lourd à quel niveau? La dette a reconnu. Il y a la créance de l'État. Qui vous a dit que c'est lourd? On fait comment? Le nouveau président? Non, pas le nouveau président. En fait, on est obligé de toucher à toutes les portes. Quand on explique même. Non, le Conseil économique et social, c'est le nouveau président ou bien l'ancien? Ils ont vu l'ancien bureau. Et donc, c'est ici que, désormais, vous êtes obligé d'y habiter. Oui, c'est ici que Et les gens ont élu domicile. Et c'est ici que se trouvait l'administration de la dite société? Oui, l'ancienne administration, l'ancienne base. Comme vous pouvez voir là, c'était la prépa. La préfa, ça doit les camions de toupies de béton sortaient. Voilà. Aujourd'hui, ça devient un cas de... Pour travailler, les agents, il fallait être approchés pour construire le siège de la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation. Donc la base technique était ici, tout le matériel, les engins, tout était ici. Donc ce bâtiment devait habiter la Caisse de dépôt et de consignation. C'est la Caisse de dépôt et de consignation, la CDC. Mais jusque-là, pas opérationnel en fait. Non, non, non. Mais pour quelle raison? Y a-t-il des enquêtes qui sont menées? Pour la simple raison que les travaux ne sont pas terminés. Ce matériel, c'est le matériel de ce bâtiment. Ce matériel que vous voyez, c'est le matériel de ce bâtiment. Ces conteneurs que vous voyez là, tout est plein là, c'est chargé. C'est le matériel de ce bâtiment là. Il y a encore du matériel là-dedans. Il y a du matériel là-dedans chargé. C'est condamné, c'est verrouillé. Par les agents que vous êtes? Voilà. C'est du matériel acheté depuis par nos ex-dirigeants. Acheté en Turquie, acheté en Italie. Dans l'optique d'achever les Dans travaux. l'optique d'achever ce bâtiment de la CDC. Ça, c'est des montants des ascenseurs que vous voyez là dans la caisse, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été utilisé. Rien n'a été déballé. Rien n'a été déballé. Le magasin là-bas, il est à tribord. Et si ce matériel n'est pas volé, c'est parce qu'il y a des gens qui habitent ici. Monsieur Henri-Claude Oyema, lui-même, il était ici. Il y a de cela, je pense, un mois. Un samedi, il est arrivé ici, monsieur Henri-Claude Oyema. Avec sa délégation. Même pas, c'est-à-dire que même pas un geste social pour dire que c'est des Gabonais qui, depuis 4 ans, passent des moments difficiles. Il est arrivé un samedi, et il n'a rien dit, et il n'a rien fait, juste une visite des propriétaires. Pourtant, connaissant bien la situation. Connaissant très bien, comme vous le dites si bien. N'y a-t-il pas eu de rappel à cet effet à son endroit? Pas de rappel. Monsieur le journaliste. Pas de rappel. Et tous les jours, ici, soit c'est un capitaine qui arrive, soit c'est un colonel qui arrive, soit on ne sait même pas qui arrive ici. Ils vous entretiennent quand même? Vous donnent-ils le motif de leur présence ici? Aucun motif. Vous interrogent-ils sur votre persistance à résider ici? Pas du tout. Est-ce qu'il y a au moins un brin d'information qui vous apporte par rapport à la situation? Jusqu'à aujourd'hui, nos jours, aucune information. Aucune information, je vous assure, monsieur le journaliste, aucune information. Mais pourtant... Eux, ce qui leur intéresse, c'est leur terrain, c'est la parcelle. Ils veulent seulement récupérer, chasser tout le monde ici, récupérer leur terrain. Mais les agents, à l'unanimité, on en a décidé que personne ne sortira d'ici sans rentrer en position de son argent. Il leur manque donc la compassion, la prise en compte de cette situation quasi difficile. Nous sommes au regret de constater cela. Nous sommes franchement au regret de le constater. Alors la seule alternative pour vous, c'est... Nous appelons à monsieur le chef de l'État, il n'y a que monsieur Brice Clotaire Oligui-Nguema. Toutes les personnalités à qui il a fait confiance dans les bureaux nous disent à chaque fois qu'on va cogner dans leur porte, devant les portes de leur bureau, c'est un dossier lourd, c'est un dossier compliqué. Donc, monsieur le chef de l'État, si vous nous écoutez, nous appelons à votre clémence, à votre intervention. Très cher, monsieur le président de la République, c'est enfin notre sort vers la félicité. La félicité, le Gabon, c'est notre province. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Le Premier ministre passe là tous les jours. Personne ne s'arrête même pour s'enquérir de notre situation. Alors, ça veut dire que si l'on prête bien attention à cela, surtout avec le concept lié à la restauration des institutions, il ne pourra nullement y avoir véritablement restauration des institutions si votre problématique n'est pas résolue. Prise en compte. N'est pas résolue.
ce serait de la demi-mesure, ce serait du saupoudrage, ce serait en fait de la moquerie des citoyens gabonais. En un mot. Alors il faudrait probablement que les autorités compétentes, notamment M. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a choisi de solutionner la problématique gabonaise, prennent à bras le corps cette problématique. La souffrance des ex-agents de travailleurs de corail. Si ce n'est pas lui, nous ne voyons aucune personne d'autre. Bon, mais avec le retour de certains caciques, vous voyez autour de lui, pensez-vous que ça puisse être véritablement pris? C'est compliqué. Surtout que le dossier est déjà lourd. Monsieur le journaliste, je vous dis, c'est compliqué. Il n'y a que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, le Moïse du Gabon, le libérateur. Il n'y a que lui. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Il lui suffira d'ouvrir une enquête. C'est tout. Il lui suffira d'instruire. Et je pense que la solution sera là. D'interpeller éventuellement tous les responsables de la task force. C'est tout. Il n'y a que M. Brice Clotaire Oligui Nguema avec tout ce qu'il entoure dans l'OCTRI.